Ok, c'est toujours votre technicien qui s'en va. On y va pour cette vidéo maintenant qui porte sur la descente de charge sur un poteau. Voilà, après avoir fait la descente de charge sur une poutre, on va brièvement passer un exercice sur la descente de charge sur un poteau. Et je crois que avec ces deux séries d'exercices, ça pourrait être plusieurs. Ok, voici notre exercice. Voilà. Donc, voici le plan de coffrage. Voilà. Cette fois-ci, nous sommes dans une descente de charge sur un poteau. Voilà. Donc, la première des choses à faire, comme j'ai dit, toujours, il faut savoir identifier les éléments sur le plan de coffrage. Donc, ici, on voit que tous les dalles ont la même épaisseur. Alors, l'épaisseur n'a pas changé. Donc, l'épaisseur n'a pas changé. Ok, donc, après avoir vu, on voit que ici, au niveau des poutres, il y a deux poutres de sections différentes. Il y a des poutres qui ont une section de 25 x 50. Il y a des poutres qui ont une section de 30 x 50. Voilà, donc là, il faut faire très attention. Faites très attention. Donc, on va lire le descriptif. Le descriptif sommaire du plancher est le suivant. Plancher à corps creux, 16 plus 4 de poids surfacique, revêtement en carrelage, en poids surfacique, y compris mortier de pose. Donc ça fait très attention. Enduit sous face en mortier de 2 cm d'épaisseur, y compris sur retombée des poutres. Donc ça, on a prêté très attention à ça. La première des choses à faire, calcule la charge répartie sur chaque travée de la file de la poutre et représentée. Donc on va s'en passer de cette première question. On vient à la deuxième question. Représenter la zone d'influence de chacun des poteaux de la structure. Ça nous intéresse. Et puis on dit calculer l'effort normal ultime qui s'applique au pied du poteau P5. Donc ici, on va faire la question 3. Le poteau P5. Voilà. Calculer l'effort normal ultime qui s'applique au pied du poteau P5. Alors voici le poteau P5 ici. On voit que le poteau P5 est situé entre le poteau P4, P2, P7 et P6. Voilà. Donc d'abord, dans un premier temps, on va faire la zone d'influence. Donc, je vais procéder par la zone d'influence rapidement. Un peu la zone d'influence, puisque vous avez dit bien que quand on fait la descente de charge du poteau, c'est entre poteaux. Donc ici, le poteau P5, on va chercher la distance entre le poteau P5 et P2, c'est 4,10 m. Donc 4,10 m divisé par 2. Donc 4,10 m. Voici la descente de charge ici. Ici, et là, ça fait 1,75 m plus 0,30 plus 2,05. Ça fait 4,10 m. Voilà, donc ici, on a 4,10 m. Ok, donc je vous explique rapidement. Ici, on sait que la descente de charge du poteau P5, je vous ai dit la distance de charge d'un poteau, ça consiste en la moitié des distances entre les poteaux. Voilà. Donc, P4, P5, on a une distance de 5,80 divisé par 2, ça fait 2,90. P5, P2, on a une distance de 4,10 m, ça fait 2,05 m. De P5, P7, on a une distance de 3,50 m, ça fait 1,75 m. Et maintenant, de P7 à P8, on a 3,20, 20, 3,20. Donc ça fait 6,60 m divisé par 2, ça fait 3,30 m.
Donc, on calcule, ça fait 6 mètres 40 ici, là, 4 mètres 10. Donc, voici notre zone d'influence. Après avoir identifié la zone d'influence, comme vous voyez que les poutres n'ont pas les mêmes sections. Donc, il faut mettre les sections. Donc, ici, on voit que ici, la poutre est une section 30 x 50. Là, cette poutre. OK. Cette poutre aussi est une section 30 x 50. Maintenant, les poutres de façon verticale. Ça, c'est 20 x 30. Là aussi, c'est 20 x 30. Voilà. Mais pas sur chaque notre dessin. Donc, voici un peu la zone d'influence. Voilà, donc c'est un peu ça. Après avoir identifié brièvement ma zone d'influence, je peux procéder maintenant à la descente des charges. Puisque ici, on nous a dit de calculer l'effort normal ultime qui s'applique au pied. Donc ici, ils n'ont pas dit ça, mais c'est à nous de faire ressortir la descente des charges. Donc, descente des charges, et calculer les charges permanentes. Donc, charge permanente. OK. Charge permanente en abrégé G. Donc, première des choses, je suis le descriptif. Voilà, donc vous devez savoir que lorsqu'on fait la descente de charge sur un plancher concernant un poteau, ici, on doit trouver l'unité en unité de force. Puisqu'on sait que le poteau, la descente de charge sur un poteau se transforme en une charge ponctuelle. Voilà, donc on doit trouver l'unité d'une force. Donc, comme ici on a un newton, donc on va trouver un newton. Donc ici, il doit me poser la question, il doit multiplier newton par mètre carré, 2850 newton par mètre carré par combien de dimensions pour tomber en newton. Donc automatiquement, il doit multiplier par 2 dimensions. Donc ils sont celles ici de la descente des charges. Donc 4 mètres 40 et 4 mètres 10 plutôt multiplié par 6 mètres 40. Donc ça c'est en mètre carré. Je trouve le résultat en newton par mètre. Revêtement en carrelage. Mais vous voyez encore ici, il a fait une faute. Ça fait 2 fois. C'est pas une faute. Mais c'est pour vous expliquer. Parce que si vous procédez de cette manière, c'est déjà faux. Puisque ici, on est plancher. Donc on doit enlever, défalquer la largeur ici du plancher et la largeur ici plutôt de la poutre. Donc ici on doit défalquer 0,30, là on défalque 0,20. Donc ici ça fait 6,20. Donc vraiment les amis, soyez très concentrés. Ici si on défalque le 30, ça fait 3 mètres 80. Donc soyez très concentrés. OK, ça c'est juste. Revêtement. On va aller rapidement. Voilà. Pour ne pas rendre trop la vidéo longue. Revêtement. On nous dit en carrelage, graisse céramique de poids surfacique 900 Newton, y compris mortier de pose. Donc vous voyez, les deux éléments sont ensemble. Donc c'est comme si on a dissocié, mais on peut faire en un bloc. Voilà. Donc ici, je vais prendre les 900. Vous voyez? 900 Newton par mètre carré. Que multiplient les deux dimensions.